Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo qui va vous montrer comment vous connecter à internet dans le monde entier, n'importe où, gratuitement, en Wi-Fi et sans même avoir de forfait internet ou de carte SIM dans votre téléphone. Donc ça fonctionnera pour votre tablette, pour votre téléphone, même sans forfait, à l'étranger, vraiment n'importe où, gratuitement. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment ça marche et vous montrer que ça marche, puisque là je suis à moto et on va simplement se rendre dans différentes villes, dans différents endroits pour se connecter au réseau Wi-Fi sans utiliser la 4G de mon téléphone. Donc je vais avoir le GPS là-dessus, le point Wi-Fi qui est disponible un petit peu plus loin et je vais me rendre sur place dans différentes villes. Je vais aller jusqu'en Allemagne pour vous montrer que ça fonctionne bien, donc en France et en Allemagne, donc dans différents pays, pas que la France. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Le truc c'est que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a un petit peu plus d'1 an sur la chaîne, mais certaines personnes n'avaient pas compris le principe de l'application. Certains pensaient que c'était illégal alors que pas du tout, c'est totalement légal et gratuit. Et du coup ils osaient pas le faire ou ils ne comprenaient pas comment ça fonctionnait. Du coup dans cette vidéo je remets un petit peu à jour. Et il y a eu aussi quelques mises à jour d'ailleurs sur cette application, donc je remets tout ça au goût du jour pour vous montrer que ça fonctionne bel et bien aujourd'hui. Mais avant ça, petite piqûre de rappel pour vous montrer quelle application nous allons utiliser dans cette vidéo. Donc je vais pas faire ça sur la moto, on se retrouve tout de suite après pour le test en conditions réelles de cette application en Alsace et en Allemagne. L'application que nous allons utiliser se nomme Wi-Fi Map, elle est disponible gratuitement sur le Google Play Store ainsi que sur l'App Store. Elle vous permet de vous connecter en Wi-Fi depuis un appareil Android et iOS ou encore un PC. Son principe est simple, des utilisateurs partagent des codes Wi-Fi de lieux publics tels que des restaurants ou des bars ou mettent à disposition leur propre code de leur domicile. Cette application n'est donc pas du piratage mais simplement du partage gratuit et légal entre la communauté. L'utilisation de Wi-Fi Map est extrêmement simple, vous n'avez même pas besoin de compte pour afficher les mots de passe au passage. Il vous suffit de vous rendre sur l'application et d'activer le GPS. À partir de là, l'application vous localisera et affichera tous les points Wi-Fi à proximité de vous. Là vous allez me dire oui mais il faut internet pour afficher les points Wi-Fi, mais non, puisqu'il est possible de télécharger le pack de points de la ville de votre choix. Admettons que vous partez à Tokyo pour les vacances, il vous suffit alors de télécharger le pack de code Wi-Fi de Tokyo avant de partir et vous les verrez tous une fois sur place uniquement en utilisant le GPS de votre appareil. Pour les personnes n'ayant pas compris comment connecter un PC dans la précédente vidéo, c'est pas compliqué. Vous avez le code qui s'affiche sur le téléphone, entrez donc tout bêtement ce code sur votre PC pour le connecter en Wi-Fi. Quelques infos utiles sont aussi disponibles sur l'application tels que le nombre de connexions à ce point d'accès, la date de la dernière connexion, le débit, le ping, des commentaires d'utilisateurs ou encore la date d'ajout du code. Notez qu'un code ajouté en 2014 aura peut-être été changé au cours du temps. Enfin, vous pouvez aussi partager un code Wi-Fi que vous avez trouvé dans un lieu public ou même le code de votre box internet personnel si vous le souhaitez. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette méthode est gratuite, simple et légale. Notez aussi que certains codes peuvent avoir été changés avec le temps. Les hôtels par exemple actualisent leur code Wi-Fi assez régulièrement. Si vous tombez sur un code qui ne fonctionne pas, vous pouvez indiquer un nouveau code à l'application pour les prochains si vous le possédez ou bien le signaler. Bon alors maintenant que vous avez normalement compris le principe de l'application et comment ça fonctionne, je vais vous montrer que ça fonctionne en conditions réelles. Donc je vais juste m'arrêter là-bas sur le côté pour trouver un point Wi-Fi pas trop loin, donc je pense vers Colmar. Et je vais m'y rendre directement avec le GPS qui va être calculé directement depuis l'application et me connecter à ce point Wi-Fi. Je vais un petit peu essuyer l'écran histoire qu'on voit quelque chose. Et vu que je suppose on va rien voir du tout, je vais aussi envoyer la capture vidéo de mon téléphone. Donc là normalement vous voyez mon écran et en plus avec la caméra. Alors je vais lancer du coup l'application Wi-Fi Map qui est, je ne sais plus, donc je vais taper Wi-Fi Map, hop elle est directement ici. Je la lance et j'active le GPS bien entendu puisqu'il faut à tout prix qu'il y ait le GPS. J'ai au préalable téléchargé le pack de cartes de l'Alsace. Du coup je n'ai pas besoin d'activer ma connexion internet. Vous voyez que la 4G est désactivée, que le Wi-Fi, je me suis fait d'ailleurs incendier parce que je disais toujours la Wi-Fi alors qu'on dit le Wi-Fi. Et bien je vais vous montrer du coup que ça fonctionne sans même avoir de connexion internet. Donc je vais aller sur Colmar, voilà, on zoome un petit peu et là on voit directement que plusieurs points apparaissent. Donc je vais prendre par exemple celui-ci, donc c'est une Wi-Fi, un Wi-Fi d'une maison. Donc voilà, Wi-Fi maison. Je clique dessus. Et là je peux voir qu'elle a été ajoutée le 29 janvier de cette année, donc c'est un code assez récent. Notez aussi qu'il y en a certains qui sont ajoutés genre en 2015 par exemple, donc ça ce sont des plus vieux codes, ils sont plus susceptibles d'avoir changé. Celui-là il date d'il y a pas longtemps, du coup il devrait bien fonctionner. Bon là on le débit montant et descendant qui sont un petit peu à chier, voilà, un ping de 35 millisecondes c'est plutôt correct. Ça doit être une simple connexion ADSL et le mot de passe qui est donc Kridan 1980.
Donc si maintenant je veux m'y rendre, soit je clique directement ici sur le petit bouton Google Maps en bas à droite qui va directement m'ouvrir Google Maps et m'y amener, soit je clique directement dessus et encore mieux je clique sur ce petit bouton itinéraire et là je peux choisir une autre application telle que Waze pour voir s'il y a le trafic en même temps qui change, etc., d'autres infos sur la route, et également Here We Go. Qu'est-ce que Here We Go? J'en avais fait une vidéo, je vous la mettrai dans la fiche en haut à droite de l'écran, qui vous permet en fait du coup de télécharger, de comprendre un petit peu ce qu'est cette application, puisque je vais pas en parler dans cette vidéo. C'est simplement un GPS qui fonctionne sans internet, donc je n'aurai vraiment pas besoin d'internet dans cette vidéo. Je clique donc dessus, donc bien sûr je vais pas vous montrer comment ça fonctionne, hein, ça vous pouvez aller regarder la vidéo que je vous mettrai dans la description ainsi que dans la fiche en haut à droite. Je clique donc sur itinéraire. Là je clique sur voiture pour y aller en voiture, même si je suis en moto c'est pas trop grave. Hop, début, et là sans internet, hop, je fais ignorer et vous voyez que immédiatement le GPS fonctionne. Donc là vous voyez que le GPS il arrive à me suivre malgré que je n'ai pas internet. On a eu un petit souci de type immeuble. Pourquoi le type immeuble? Eh bien parce que simplement le code wifi se trouvait dans un immeuble qui avait 6 étages au moins. Du coup forcément depuis la rue on ne captait pas le réseau. J'y avais pas pensé, je pensais que c'était une maison. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est simplement se rendre à d'autres points wifi. Et au lieu de vous passer tous les trajets dans la vidéo parce que ça va être chiant à mourir, je vais vous montrer juste la fin à l'arrivée des trajets et vous montrer comment je me connecte au wifi et pour vous montrer vraiment que le code wifi fonctionne. Livebox 1022. Elle est juste là et le code c'est, je vais le copier le code, je vais aller sur wifi, entrer le mot de passe, coller, connexion, et vous voyez que le code fonctionne parfaitement bien. Donc là je suis connecté à la maison, on peut aller genre sur speed test et faire un test de débit, test du ping. Et vous voyez donc je suis connecté, j'ai 7 mégabits par seconde, donc c'est pas de la fibre, c'est de l'ADSL, mais je suis tout de même connecté à ce réseau. Il y a plein de notifs du coup qui arrivent, parce que forcément quand tu te connectes à internet, il y a tout qui vient. Voilà, on upload, voilà, donc c'est une Livebox Orange connectée en ADSL. Donc c'est pas ouf, mais vous avez accès à internet en wifi directement depuis ici. Donc voilà, ça fonctionne bien. Ce code a fonctionné, il y avait 17 connexions déjà au début. Donc là on est à plus de 18 connexions puisque je viens de me connecter dessus. Et on se rend donc à un autre point wifi un petit peu plus loin. Donc ellipse, et à tout de suite. On se rend près de l'Allemagne, vers Neuf-Brisach. Pourquoi on va à Neuf-Brisach? Puisque je vais pas vous montrer comment se connecter à 18 000 points. La vidéo va être chiante, personne va la regarder. Vous aurez vu quelques points, vous aurez dit ça fonctionne, et du coup tout le reste ça sera fait pour rien. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer que ça fonctionne bien dans quelques villes, genre 3-4 points. Donc là on va à Neuf-Brisach, c'est à côté de l'Allemagne, et après on va se rendre en Allemagne directement pour vous montrer que ça fonctionne en Allemagne aussi. Donc on a déjà un point à Colmar. J'essaie de varier, je vais pas faire que des points dans Colmar. Donc là, Colmar, Neuf-Brisach, un point en Allemagne. Et après, peut-être un 4e point, je sais pas où. Après, c'est bon, vous aurez compris le principe de l'application. Il n'y aura pas besoin d'en faire une vidéo qui va durer 50 minutes non plus. Freebox au CAEC. Ah bah si, c'est bon, je le trouve ici. Donc mot de passe, copier, coller, connexion. Il est où? Là. J'ai pas compris. C'est un souci de mon téléphone. Freebox au CAEC, connexion. Il est disparu. Connecté. Bon. Là c'est mon téléphone qui merde. Bon, celui-là on va le compter bon, hein, parce qu'il était bien là, il y avait bien le code, j'ai pu le sélectionner. C'est juste que mon téléphone ne voulait pas se connecter à ce réseau. Allez savoir pourquoi. Simplement que mon téléphone en ce moment il me fait pas mal de merde. Du coup, bah, il avait pas envie, mais bon, le réseau était bien là. Comme indiqué sur l'application, c'est ce qui compte. Donc maintenant on va en Allemagne, donc on va passer la frontière, aller à une ville qui s'appelle Breisach. Voilà, pour ceux qui sont du coin ils connaissent, les autres non, mais Breisach c'est en Allemagne, de l'autre côté du Rhin. Donc on y va et on va se connecter à un point qui s'y trouve juste là-bas. Boum, on est en Allemagne. Et il y a la police allemande. J'ai pas la chicane. Je n'ai pas la chicane. Ah merde, c'est la douane. Je vais me prendre une prune. Je le sens. Ah merde, faut pas que j'accélère trop fort. J'ai pas fait gaffe. Cette vidéo va me coûter peut-être très cher. Bonjour. Yes. Putain, sur le coup je me suis dit merde, vu qu'en plus je suis pas en France. Si je me prends une prune, il faut que je la paye en cash. J'ai pas de cash là. Et avec ma carte qui a été désactivée parce que je la change, bah je peux même pas retirer, j'aurais été dans la merde. Bon, c'est le bon code, mais il veut pas se connecter parce que je suis un peu trop loin, tant pis. Bon, en tout cas ça fonctionne quand même. Il m'a connecté mais il m'a redéco.
Bon, tant pis. Bon, donc voilà, le Fritzbox, c'est un succès. Malheureusement, ça a vite été déconnecté puisque j'étais un petit peu trop loin, mais en tout cas, le code était tout de même bon. Donc je me suis connecté à Colmar, à Volgelsheim, donc beaucoup plus loin de Colmar, et à Breisach, donc dans un autre pays en Allemagne. Vous avez donc la preuve que ça fonctionne dans plusieurs villes, dans plusieurs pays, dans plusieurs régions du coup. J'espère que la vidéo vous aura plu, et je vais pas faire 30 000 points non plus. Sinon la vidéo va durer bien trop longtemps. C'est pas le but, personne ne va la regarder. De toute manière, je suppose qu'à partir du moment où les gens voient un ou deux codes, ils vont se dire que c'est bon. En tout cas, l'espace commentaire est là pour me dire si pour vous aussi ça fonctionne. Si vous habitez dans des grandes villes ou dans des plus petites villes, dans les grandes villes il y aura plein de codes. Dans les plus petites vous en aurez 1, 2, 3, 4, une dizaine maximum. Non, en tout cas, ça peut toujours être très pratique, surtout lorsqu'on voyage. N'hésitez pas du coup à télécharger avant de partir en vacances les packs de cartes de la ville où vous allez partir ou du pays où vous allez partir. Et aussi le pack de cartes du pays ou de la région où vous partirez sur l'application Here We Go qui se trouve en description et dans la fiche de cette vidéo pour pouvoir naviguer sans avoir besoin d'internet sur votre téléphone. Encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter. Tous les liens sont en description. Je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.